Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à l'agenda sportif. Donc pour ce 4e numéro de la saison du football bien évidemment avec la qualification de notre équipe nationale à la phase finale de la Coupe d'Afrique 2025 après sa victoire face au Togo de la Ligue 1 et ses belles affiches, notamment le derby entre l'USM Alger et le Shabab Riadi de Belouizdad et le Mouloudia d'Oran qui recevra la jeunesse sportive de Kabylie de la Ligue 2 dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest, du handball avec le début du championnat chez les messieurs et le programme de nos pongistes lors des championnats d'Afrique de badminton. Et en deuxième partie de l'émission, on aura un invité avec nous sur ce plateau. Il s'agit de Hamid Werdel, le président du club Gaïa Athletic Club qui organise pour la première fois une backyard en Algérie. Je sais que vous ne savez pas ce que c'est qu'une backyard, mais vous allez le savoir en deuxième partie de l'émission. Et on va commencer par notre sélection nationale après ce jingle. Et l'Algérie qui occupe la première place du groupe E, donc avec un total de 12 points, 4 victoires. La dernière, c'était celle face au Togo. 1-0 pour l'Algérie qui a assuré sa qualification pour la phase finale de la CAN 2025. Riyad Belkhadim nous a résumé cette rencontre. On regarde. Dès l'entame de la rencontre, les coéquipiers du capitaine Issa Mandi ont montré une maîtrise de jeu excellente. Une belle aisance technique et le tournant de la rencontre est survenu à la 18e minute de jeu, lorsque Ramiz Ben Sebaini a ouvert le score en transformant un penalty accordé par l'arbitre congolais après une faute sur Amin Gouiri. Ce but a eu le mérite de galvaniser les hommes de Petkovic qui ont dominé la première période afin de se mettre à l'abri, mais sans succès. Pour preuve, malgré quelques occasions franches, l'équipe nationale n'a pas réussi à alourdir le score. De leur côté, les éperviers ont réagi en seconde mi-temps, mettant la pression sur la défense algérienne. Le gardien algérien Alexis Gendou s'est illustré lui aussi avec plusieurs arrêts décisifs, notamment une intervention spectaculaire à la 96e minute de jeu. La solide défense tout au long du match a été un facteur déterminant dans cette victoire, synonyme de qualification. Après cette victoire, l'Algérie s'assure une place à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avant même la fin des éliminatoires. Les joueurs ont montré leur satisfaction à la fin du match après avoir réalisé l'objectif d'être pour la 21e fois de l'histoire à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le plus important, c'est la victoire. Aujourd'hui, on a pris les 3 points. Alhamdoulilah, on est qualifié, mais il reste encore 2 matchs. On va les prendre au sérieux. On repart avec les 3 points qui nous qualifient pour la prochaine Coupe d'Afrique. Donc voilà, là on va tous retourner dans nos clubs, travailler, Inch'Allah, pour revenir bien en forme, pour bien se préparer. Et les coéquipiers de Riyad Mahrez auront l'occasion de se concentrer sur la préparation à cette compétition à venir après une belle performance arrachée en terre africaine. Une belle performance pour les Verts qui gagnent 3 places au classement FIFA et l'Algérie qui occupe la 38e position et fait partie du top 5 africain en 5e journée de Ligue 1. Jingle Ligue 1. Huit matchs au programme de cette 5e journée de Ligue 1. L'Olympique Arbo, leader du championnat, compte conserver sa première place et ambitionne de gagner cette équipe de l'ASO Chlef, le beau derby algérois entre l'USM Alger et le Shabab Riadi de Belouizdad. Et comme je le disais, le Mouloudia d'Oran qui reçoit la jeunesse sportive de Kabylie. Plus de détails dans ce sujet, signé Fatah Abada. Le leader surprise, l'étonnante mais séduisante équipe de l'Olympique d'Herbo reçoit au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa la lanterne rouge l'AS Chlef. La rencontre des deux extrêmes. Les Chelfawa feront tout pour contredire les pronostics qui sont certainement en majorité en faveur des Lions de la Soumam. Le dauphin actuel, le Mouloudia d'Alger, se déplacera à l'est du pays chez les 6 Kawa de l'USMK. Baumel, qui récupère quelques-uns de ses cadres blessés, fera tout pour continuer avec ses poulains sur la lancée. Mais les Khenchli sont très difficiles à jouer dans leur fief du stade Hammam Ammar. L'Aigle Noir certifié en quête de rachat après 2 contre-performances accueillera l'autre promu, le S Mostaganem. Privé de son maître à jouer, Akram Jahnit, Reda Bendris devra trouver les mots nécessaires pour booster ses troupes, surtout que l'ESM pratique un très beau football. L'affiche de la journée est certainement le derby algérois entre l'USM Alger et le CR Belouizdad.
Les contre-performances des Belouizdadi ont accéléré le départ du coach Corentin Martins. Mais les Rouges et Blancs devraient vite réagir pour se réconcilier avec leur public. Néanmoins, ils ont en face des Usmistes qui se portent plutôt bien en ce début de championnat, sans pour autant séduire. Une partie à suivre avec beaucoup d'intérêt. La jeune et belle équipe du MC El Bayed reçoit chez elle, après une périple de 15 jours, le MC Magra. Les jeunes de Fouad Bouali, qui ont séduit plus d'un en damant le pion au CR Belouizdad le week-end dernier, devraient confirmer à la réception des Magraouis qui n'arrivent toujours pas à décrocher leur première victoire. Une autre belle affiche, celle qui aura lieu au stade Shahid Hamlaoui de Constantine, entre le CSC victorieux et de fort belle manière à Tizi devant la GSK, et les genoux du PAC qui traversent une zone de turbulence avec 2 défaites successives à domicile. Le derby du Sud entre ceux de l'Est, les gars des Iban, et ceux de l'Ouest, les Bachari de la JS Sawara, promet d'être disputé. Chaque équipe voudra prendre le leadership, même si les Biscrits partent avec un léger avantage psychologique au vu des résultats de ce début de championnat. Enfin, le Mouloudia d'Oran avec son nouveau coach Eric Schell, qui malgré la défaite face au MCA a montré un beau visage et des signes de redressement, accueille les Canaries du Djurdjura. Une rencontre qui promet du beau spectacle entre 2 ténors historiques du football algérien. Et on va rappeler que ce match entre le leader, l'Olympique Arbo et l'AS Ochlef sera en direct sur Canal Algérie, commenté par Smaïl Belkaïdia, et le programme complet de cette 5e journée en images. 5e journée de Ligue 2 après ce jingle. « 16 matchs au programme de cette 5e journée de Ligue 2, une rude concurrence et les rencontres deviennent de plus en plus difficiles pour ces clubs de Ligue 2. On voit plus d'équipes remonter en tête du classement et ça devient difficile et ils ambitionnent de jouer les premiers rôles à l'exemple de l'équipe de Rouisset et de l'USM Al-Harash. En tout cas, vous aurez plus de détails dans ce sujet signé Riyad Belkhadim. Dans le groupe Centre-Est, l'affiche Mbelouisset Chelromelhaïd entre le leader du groupe Centre-Est, justement, qui a 12 points et qui reçoit l'un de ses poursuivants directs au classement général. Ce sera l'attraction de cette 5e journée et qui sera marquée d'ailleurs par plusieurs confrontations intéressantes à suivre. Tout d'abord, USM Annabamok de Constantine, 2 formations qui comptent 7 points d'avance avant le début de cette journée et qui seront opposées dans un duel direct entre les écuries du haut du tableau, avec pour objectif de gagner pour rester au contact du leader qui les devance déjà de 5 longueurs. L'USM Al-Harash et le NRB Tlarma ainsi que l'US Chaouia qui compte également 7 points joueront en déplacement ce week-end et face à des adversaires coriaces. L'US Chaouia ira à Jijel où la JSD les attend de pied ferme alors que les Harashi et le NRBT se déplaceront à Batna pour y défier respectivement le CAB et le MSPB. Autre bras de fer intéressant aura lieu entre l'Olympique Magaran et l'IRB Ouergla, le 14e qui reçoit le 12e, sans oublier le duel JS Borj Menayel US Souf entre le dernier qui se déplace chez l'avant-dernier. Enfin, l'Ibir Misl Khashna, 8e, se déplacera chez son premier poursuivant au classement, l'AS Khroub, 9e, avec la ferme intention d'y réussir un bon résultat qui les maintiendra devant. Dans le groupe Centre-Ouest, la journée ne devrait pas manquer d'intérêt puisqu'elle nous offrira plusieurs duels entre formations du haut du tableau, à commencer par le choc GSM Tiaret MSP Wetzli entre 2 troisièmes avec 7 points qui s'affrontent dans un duel direct. À suivre également le duel Asmodoran GC Mascara, 2 anciens pensionnaires de la Ligue 1 au passé glorieux qui auront une réputation à défendre et des ambitions à faire valoir. De son côté, le leader, Ben Aknoun, avec ses 10 points, jouera en terre conquise et reçoit le CR Mouchen, 14e avec 2 points seulement. Pareil pour son dauphin, El Biar, 8 points, appelé à se déplacer chez un autre mal classé, Koléa, 12e avec 4 points. Autre duel intéressant qui vaudront le déplacement dans ce groupe Centre-Ouest, RC Lerbaaneh de Dussendé et RC Kouba, Wydad de Mostaganem. Des duels entre anciens pensionnaires de l'élite qui ont mal démarré la saison et qui veulent un sursaut d'orgueil afin d'espérer se relancer dans la course à l'accession. Premier concerné, le RC Kouba qui a raté de peu l'accession l'an passé au profit de Mostaganem alors qu'il est 10e au classement général en ce début de saison avec déjà 5 points de retard sur Ben Aknoun. L'arrivée de Boalem Sharef à la tête de la barre technique pourrait provoquer le déclic psychologique espéré par les supporters du Raid.
Dans les autres matchs, le Moulia de Saïda, 13e, évoluera sur du velours en accueillant la lanterne rouge Meshria, avec la possibilité de s'éloigner de la zone rouge en cas de succès, alors que le SCAF de Khmis Meliana, 9e, fera une visite dans le sud pour aller affronter l'US Bachar Jdid. Et le programme complet de cette 5e journée de Ligue 2 qui a été bien résumé par notre collègue Riyad Belkhadim. Et je le disais au sommaire, pour les amoureux du handball, ça reprend ce week-end du handball pour ce week-end avec la première journée du championnat Excellence Messieurs après ce jingle. Et cette première journée du championnat Excellence Messieurs avec de beaux matchs au programme, notamment le match d'ouverture entre le HBC El Bière et Shelrom Laïd, donc qui aura lieu au centre féminin de Ben Aknoun pour les amoureux du hand. Vous pouvez vous déplacer et voir ce match d'ouverture qui s'annonce très intéressant entre deux très bonnes équipes. Malheureusement, 2 matchs ont été reportés pour cette première journée du championnat Excellence Messieurs Handball. Et je vous donnerai plus de détails. C'est Sid Ahmed qui va vous donner plus de détails. Sid Ahmed Bouraïb dans ce sujet. La succession au MB Borj Bouhariri est officiellement ouverte. Dans le groupe B, la JSE Skikda, 3e la saison passée, sera en appel sur le terrain du RC Arba'a, nouveau promu. L'Olympique Annaba accueillera Oued Lillet dans une rencontre qui s'annonce ouverte à tous les pronostics. Pour sa part, le HBC El Bière évoluera à domicile face à Shelrom Laïd et Bir Mourad Raïs sera en déplacement à Ouergla pour affronter l'équipe locale. Dans le groupe A, on assistera à une belle empoignade entre Zirou Youssef et l'équipe de la JS Saoura. Moyenne la saison passée, Saoura essaiera de faire mieux à commencer par cette rencontre. Les matchs à Biberika, CRB Mila et CRB Borj Bouhariri, JMC Saïda valent aussi le coup d'œil. Les matchs MC Oran Ain Touta et CR Borj Bouhariri, JMC Saïda ont été reportés alors que le MBBA champion en titre est exempt lors de cette journée. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau, comme je le disais avant de terminer avec du handball, le président du club Gaïa Athletic Club, Hamid Warden. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Sarah, bonsoir chers téléspectateurs et merci pour l'invitation. On va terminer avec les autres disciplines avant de parler de backyard et le programme complet de cette première journée du championnat handball. Avec le judo, on va voir les images dans quelques instants. Donc la sélection algérienne de judo senior a remporté 3 médailles, donc une en or, une en bronze et une en argent lors de la première journée des 42 championnats du monde militaire en Ouzbékistan. Donc la médaille d'or a été l'œuvre du judoka Kais Modeter dans la catégorie des moins de 65 kg, alors que son compatriote Driss Messoud, moins de 63 kg, a décroché la médaille d'argent et Youb Belaribi a pris la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 66 kg. Et avant de passer à l'athlétisme et parler de backyard, on va donner rapidement les résultats de nos pongistes qui disputent actuellement les championnats d'Afrique de badminton. Donc Djelloul Milen, qui se qualifie pour les championnats du monde après sa victoire en quart de finale devant le Nigérian 4-2, et la paire algérienne de Djelloul Minen, Kessessi Amin jouera la finale ce soir chez les doubles messieurs. Donc cette journée des championnats a été consacrée également aux épreuves simples qui a vu 2 Algériens se qualifier en quart de finale, la doublette Raouf Samir et Azel Abderrahman. Pareil pour la doublette Bella Mahieddine et Djellouli Milen chez les messieurs, et chez les dames pareil, elles sont en quart de finale. Donc Linda Louraibi, Kessessi Amina et Nasri Malissa et Bouhenni Yasmine. On va rappeler que la sélection algérienne messieurs, donc par équipe, a remporté la médaille d'argent, et pour les dames, elles se sont contentées de la médaille de bronze. Et un grand merci au DTN Chérif Dankaoui pour toutes ces informations, et il affirme que le niveau technique de cette compétition est très élevé. On passe à l'athlétisme après ce jingle. Et avant d'aller voir comment se préparent nos athlètes pour cette première édition de backyard, on va d'abord savoir ce que c'est que la backyard, Hamid.
La backyard, c'est quoi la backyard? C'est un concept américain qui nous vient des États-Unis, qui est né, qui a vu une naissance en 2011 dans l'État du Tennessee par son fondateur Lazarus Lake, qu'on appelle communément Laz. Donc la backyard consiste, comme son nom l'indique, backyard en anglais, ça veut dire arrière-cour. D'accord. En fait, consiste à faire une boucle de 6,7 km. Il y a plusieurs versions qui se disent, mais le 6,7 vient du tour de propriété de ce fondateur, Lazarus. Et bien sûr, il y a le fait de faire trois boucles, ça fait un semi-marathon. De faire 6 boucles, ça fait un marathon. De faire 15 boucles, ça fait un 100 km. Et si on fait 24 boucles, c'est-à-dire 24 heures, on est sur du 100 miles. Voilà. Et on explique le concept, donc c'est courir chaque heure, c'est ça? Voilà. Donc vous allez débuter samedi à 13h, donc il y aura un départ chaque heure. Vous allez nous expliquer comment ça va se passer. Tout à fait. Justement, le concept de backyard, c'est courir, c'est donner un départ chaque heure d'une boucle de 6,7. Donc, si l'athlète fait 48 minutes, donc il aura 12 minutes de repos avant de reprendre un autre départ avec tous ses coéquipiers. Voilà. Il y a un départ chaque heure jusqu'à, entre parenthèses, c'est une durée indéterminée. Et c'est quoi le maximum? Le maximum, le record mondial, c'est un Américain qui le détient depuis 2023. C'est 108 tours, 108 heures. Donc, ce qui fait 4 jours et demi. 4 jours et demi de course non-stop. Voilà. C'est énorme. Voilà. Et il y a combien d'athlètes qui vont représenter l'Algérie avant d'aller les voir? L'Algérie, chaque équipe, en fait, chaque pays a une équipe représentée par 15 athlètes. D'accord. Voilà. Et voilà, donc 15 athlètes représenteront l'Algérie lors de cette première édition de Backyard, donc qui se déroulera à partir de ce samedi à 13h à la promenade des Sablettes. Ils s'entraînent quotidiennement, ils se préparent pour cet événement important. C'est une première pour eux aussi. On vous laisse les regarder. Pour la première fois, une Backyard Ultra en Algérie. 15 athlètes se préparent pour cet événement international et pour eux aussi, ça sera une nouvelle expérience. C'est créé par un Américain, c'est Lazarus Lake. Le concept consiste à faire une boucle de 6,7 km que l'on répète chaque heure. C'est un départ chaque heure jusqu'à épuisement. Mais pourquoi 6,7 km en une heure? C'est la distance qui existe autour de la propriété du créateur de cette course. Ça fait 6,7. Des entraînements collectifs sont programmés quotidiennement et sont minutieusement orchestrés, où l'esprit d'équipe est au cœur de leur préparation. On est entraîné par un esprit qui nous rassemble, donc on est en compétition avec 64 pays. En interne, on est en compétition entre nous, on va le dire. Néanmoins, le principe de la course est qu'il faut faire son maximum individuellement pour que tout le groupe puisse aller le plus loin possible. C'est une première. Donc, واش راح نجريو ما نعرفوش. ما فين نجريو on a fait des ultras, des 100 km, des 24 heures. Mais هاد la course ما نعرفوهاش خاطرش c'est une course spéciale. Et pour la sécurité de tous, la présence d'un médecin est primordiale. Le rôle d'une équipe médicale, c'est d'accompagner justement les athlètes au cours de la course, évaluer leurs compétences pendant la course et dire qu'ils peuvent continuer ou non. Bon, c'est déjà l'accompagnement qui est le plus important. Parmi eux, Younsi Saïda, 65 ans, est une passionnée de course à pied et de nouveaux challenges. Le sport, ça m'a toujours passionnée et j'ai été très régulière quand mes enfants ont commencé à faire du sport. Et bon, eux ont arrêté, moi j'ai continué. Et ce que je trouve intéressant, c'est tous les challenges qu'on peut s'imposer. C'est aller à la découverte de nouvelles disciplines. Il faut bien croire que l'âge n'est qu'un chiffre pour cette doyenne des pistes et médecin de formation. Pour elle, la vie sans sport n'a aucun sens. Et donc la préparation, c'est être vraiment solidaire, tous les membres du groupe, pour essayer de garder la forme le plus longtemps possible, pour qu'on fasse le plus de boucles possible, tous ensemble. Bon, moi j'adore, hein, je suis excitée quand même de pouvoir me lancer là-dedans et j'espère vraiment qu'on tiendra le coup tous ensemble. Pour Saïda et tous les autres, cette course sera un autre défi parmi tant d'autres. Ils sont prêts à relever le défi et à représenter fièrement l'Algérie.
sur cette scène internationale. Venez accompagner ces gens-là, les encourager le jour samedi, Inch'Allah, le 19 octobre à 13h à la Marina Sablette. Soyez nombreux. Voilà, soyez nombreux à aller encourager nos athlètes. Sont-ils prêts, Hamid? Oui, ils sont dans leur majorité, si ce n'est pas leur totalité, ils sont prêts, ils sont, comme disait Saïda justement sur le reportage, ils sont excités, ils attendent, parce que comme disait aussi Mohamed, c'est une expérience nouvelle, c'est l'inconnu. Au fait, c'est l'inconnu pour la majorité, mis à part un seul qui a l'habitude de cette backyard, c'est Elias Makhlouf. Du coup, on va plonger dans une nouvelle aventure d'ultrafond en Algérie. Voilà. Ça se passera à la promenade des Sablettes, on l'a vu en image, donc c'est une boucle de 6,7 km. Donc le choix du parcours, pourquoi vous avez choisi la Sablette pour l'organisation de cet événement? On va juste rappeler que 64 pays feront partie de cet événement. Donc, mais par contre, chacun va courir dans son propre pays. Voilà. Tout à fait. Donc les 64 pays, nous on a choisi ce site. D'ailleurs, on a l'habitude de s'entraîner sur ce site. On a l'avantage d'avoir une vue panoramique de la baie d'Alger. Ça met en valeur justement notre capitale. Ça a un côté un petit peu touristique. Puisqu'il y aura un live streaming qui va passer sur les 63 autres pays. Et donc, ça permettra de voir que les autres pays connaissent un petit peu notre capitale et notre pays. Voilà. Et comment ça va se passer pour les autres pays? On l'a dit, donc 64 pays, ils vont tous démarrer à la même heure, donc chacun dans ce pays. Mais comment ils seront liés? Donc moi, je connais la réponse, vous me l'avez dit, mais comment ils seront liés? On va le dire, on va expliquer à nos téléspectateurs. C'est très simple. En fait, c'est une technologie assez simple. D'ailleurs, hier, je parlais avec le coordinateur, c'est Fabien qui va faire la coordination des 64 pays. C'est à travers un lien Zoom sur lequel on fera passer le live streaming des 64 pays. Voilà. C'est lui qui va coordonner tout. Y aura-t-il des puces pour éviter, peut-être qu'il y aura de la triche? Non? Triche, non. Les 15 sont très bien choisis, ils sont habitués. Je ne parle pas que des Algériens, je parle du monde entier. Oui, effectivement. Généralement, il y a un chronométrage électronique. Nous, on a la chance d'avoir ce chronométrage électronique en collaboration justement avec la Fédération algérienne d'athlétisme qui met à notre disposition ce matériel. Tous les dossards sont avec une puce électronique, donc il y a des tapis, des passages placés dans des points stratégiques où il y a des passages où on ne peut pas tricher. Parce qu'il n'y a pas vraiment de triche, on va parler plutôt de fatigue et manque de lucidité. L'athlète, il peut peut-être pas tricher, mais dévier un petit peu comme ça. Une dernière question avant de passer à autre chose. Donc, on a parlé du parcours, de l'événement, des athlètes, mais on va parler de vos partenaires, de la Wilaya d'Alger, de la DJS d'Alger et de la Ligue algéroise d'athlétisme plutôt. Donc, un mot pour les organisateurs. Donc, vous êtes tout un groupe à organiser cet événement-là. Effectivement, justement, à leur tête, il y a la DJSL d'Alger qui est notre partenaire principal, puisque notre club est affilié à cette DJSL. Et il y a aussi la collaboration en partenariat avec la Ligue algéroise d'athlétisme qui met à notre disposition des juges d'athlétisme justement pour gérer ce parcours. Et je reviendrai vers vous pour une dernière question et pour une surprise pour la fin de l'émission. Mais avant, un événement tragique, donc on rappelle la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 17 octobre. Une date douloureuse pour l'ensemble des Algériens, tous les Algériens à travers le monde. Il y a de cela 63 ans, soit le 17 octobre 1961, les Algériens de France répondaient à l'appel du FLN et sont sortis montrer leur mécontentement face à l'injustice qu'ils subissaient face à la France coloniale et face à cette marche pacifique, une réponse barbare leur a été opposée par le colonisateur, assassiné et jeté à la Seine. Voilà ce qu'a été le sort de nos Algériens. Gloire à nos martyrs. Et en hommage à ces Algériens jetés à la Seine, nos athlètes lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont tenu à rendre hommage à ces Algériens-là en lançant des roses dans la Seine. On vous laisse regarder. انتفاضة تخليدا لأرواح شهداء 17 أكتوبر 1961. تحيا الجزائر! تحيا الجزائر! تحيا الجزائر!
Voilà, un hommage. Donc, les athlètes algériens présents lors des Jeux Olympiques de Paris ont jeté ces roses en hommage à ces martyrs dans les eaux de la Seine, souillés par le sang des Algériens, de ces héros, je vais dire. Vive l'Algérie indépendante, Tahia al-Jazaïr et gloire à nos martyrs. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau, peut-être le recordman de cette backyard, donc Lies Makhlouf qui vient de France. Il n'a pas ses micros, mais il va intervenir rapidement avant la fin de l'émission. Lies, bienvenue avec nous. On vous souhaite bon courage pour samedi. Je vous donne la parole, allez-y. Merci de nous accueillir. Et j'espère qu'Inch'Allah, on ira loin. Tout ça pour pousser l'Algérie un peu plus haut sur le continent. Super, et vous avez avec vous Hamid Wardan. Hamid, je vais vous laisser le dernier mot avant de conclure, avant de terminer cette émission. Vous êtes prêts pour cette backyard? Oui, on est prêt, tout est prêt logistiquement, même nos athlètes sont prêts, on a vraiment hâte de se lancer dans cette nouvelle aventure. Justement, on encourage les fans et les passionnés de course à pied, et spécialement d'ultra-fond, à venir encourager cette équipe nationale afin de la porter au plus loin. Voilà. Eh ben, je vous souhaite, Canal Algérie vous souhaite bon courage. En tout cas, on sera présent samedi, Inch'Allah, pour vous encourager, vous accompagner pour cet événement international. Et je vous dis bon courage encore une fois. Et on arrive au terme de cette émission. Merci Hamid, merci Lies, merci à vous nos chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique du Studio 7, à leur tête notre réalisateur Saïd Bouhadjoum et Hanan Belkhiri, notre script, à l'équipe des journalistes Fatah Badariyad Belkhadim, Sid Ahmed Bouraïb, à notre rédacteur en chef Mokhtar Hamani. Tout de suite le journal de l'information sur Canal Algérie. Excellente soirée.